Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter le point russe torse qui ressemble à s'y méprendre au point de croix. Alors peut-être vous souvenez-vous qu'en 2017 je vous avais présenté cette grande écharpe composée de 40 différents points au crochet. Mais certaines vidéos n'étaient pas en très bonne qualité car à l'époque j'étais moins bien équipée, alors j'ai décidé petit à petit de les remettre à jour. Je vous invite à retrouver ma playlist de tous ces points au crochet en cliquant sur le lien en haut à droite. Si vous connaissez déjà le point russe qui se crochette uniquement avec des mailles serrées et qui forme de petits V, comme ici, vous verrez que le point russe torse, c'est presque la même chose. Si vous ne connaissez pas déjà le point russe, cliquez sur le lien en haut à droite. Comme vous pouvez le voir à gauche, le point russe torse forme de petites croix, alors que le point russe à droite forme de petits V. Comme le point russe torse, c'est tout simplement une succession de mailles serrées, toujours sur l'endroit. En général, il se crochette en tour, mais si l'on souhaite le crocheter en rang, comme ici, il faut couper les fils à la fin de chaque rang pour rester sur l'endroit. Alors, je vais vous montrer comment faire ce point. Alors, je commence par faire un nœud coulant sur le crochet, puisque je travaille en rang et que je dois rester toujours sur l'endroit. Vous pouvez consulter la technique du nœud coulant dans ma playlist Les bases du crochet ici. Je pique dans la maille. Je prends le fil de début pour le passer par-dessus le crochet, ce qui va me permettre de le rentrer automatiquement. Normalement, pour faire une maille serrée classique, on fait un jeté en passant le crochet sous le fil comme ceci. On tire une boucle. On refait un jeté et on passe le fil au travers des deux boucles. Donc ça, c'est une maille serrée classique. Et maintenant, je vous montre la maille serrée torse. Donc pareil, je pique dans la maille. Et là, au lieu de faire un jeté en passant le crochet par-dessous, comme ceci, je vais faire un jeté en passant le crochet par-dessus le fil. Je tire une boucle et vous voyez, c'est à ce moment-là que la boucle se tord. Je fais un jeté normal et je passe le crochet au travers des deux boucles. Voilà. Je recommence plus doucement pour vous montrer. Je pique sous les deux brins de la maille. Au lieu de faire mon jeté en passant le crochet sous le fil, je fais mon jeté en passant le crochet par-dessus le fil. Je tire une boucle qui se tord, comme vous pouvez le voir ici. Je refais un jeté, mais cette fois-ci classique, et je passe le crochet au travers des deux boucles. Alors j'ai fini mon rang et je vais en commencer un autre avec le fil blanc pour que le dessin du point torse se détache bien. Donc je fais mon nœud coulant puisque je commence un nouveau rang sur l'endroit toujours. Je pique dans la première maille. Je prends le fil de début pour le passer par-dessus le crochet. Je fais mon jeté, donc pas par-dessous mais bien par-dessus le fil. Et je tire une boucle et je refais un jeté, je passe au travers des deux boucles. Je pique dans la maille, je fais un jeté par-dessus et non pas par-dessous le fil, par-dessus. Je tire une boucle qui se tord, je fais un jeté classique et je passe le crochet au travers des deux boucles. Et je continue comme ceci, ainsi de suite. Voilà. Alors on s'aperçoit que le motif en croix que l'on voit ici, eh bien on ne le voit pas vraiment avec le fil violet. Pourquoi? Parce que ce bout de la croix qui est manquant, en fait, il est au-dessus. Donc finalement, c'est un bout de la maille du dessous qui prolonge la croix de la maille du dessus. En fait, la maille serrée torse est quasiment identique à la maille serrée. La maille serrée se compose de 3 brins, comme on peut le voir à gauche, 2 qui forment un V
et un troisième brin qui est au-dessus de ce V. La maille serrée torse, c'est pareil, sauf qu'au lieu de former un V, les deux brins du bas forment un Y, et au-dessus de ce Y, il y a un troisième brin. Ici, sur une maille serrée torse, on a un dessin en Y, au lieu d'avoir un dessin en V, et on a toujours le troisième brin au-dessus du Y. Donc là, à la base, il n'y a qu'un brin, et le deuxième brin vient au milieu du premier brin, ce qui forme un Y, et commence la croix. La croix sera terminée par le troisième brin de la maille du dessous, qui correspond à celui-ci. On voit bien ici le dessin de la croix, qui est donc composé de 2 points. En résumé, les jolies petites croix du point russe torse n'apparaissent que si l'on utilise la même couleur. On peut constater que le point russe torse reste assez droit sur les bords, contrairement au point russe dont les mailles se décalent sur la droite, ce qui forme des bords en biais. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!